Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Un chemin des sentiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue le guide de la randonnée pour ce troisième épisode. Avant que le guide commence et puis qu'on rentre dans le sujet des matelas comme vous avez pu constater, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne, de venir me suivre sur Instagram au nom de Loïc Brichoux, Un chemin des sentiers sur Instagram. Vous pouvez me soutenir aussi en devenant membre à hauteur de 4,99 € par mois, en mettant le code Loïc10 sur yophilisé.fr que vous achetez des affaires, voilà, tout simplement. C'est ça qui fait vivre la chaîne, donc un grand merci à ceux qui le font. On m'a demandé dans la dernière vidéo pourquoi j'ai commencé directement par le matériel. On va parler du matériel, donc là je vais vous faire le guide de la randonnée sur le matos, mais aussi dans le guide de la randonnée, il y aura tout ce qui est aspect, par exemple la météo, lire une carte, tout ça, mais faut me laisser le temps, je peux pas aller plus vite que ça, hein, je fais déjà beaucoup de contenu. Donc voilà, là on se concentre sur le matériel, puis après on se concentrera sur tous les autres trucs, comme je vous dis, la cartographie, les choses comme ça, apprendre à lire une carte, etc., etc. Je pense que vous avez compris. Donc là aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer au matelas. Dans le précédent épisode, on a vu comment alléger son sac de manière gratuite à l'aide d'une liste d'abonnés, d'une liste de matériel d'un abonné. Donc ça sera notre liste de référence. Et donc là, je vais vous parler un petit peu des matelas parce que c'est un sujet qui est ma foi assez important, sur lequel il y a pas mal de choses à savoir. Il y a pas mal aussi, je trouve, de marques pièges. Voilà, il y a pas mal de trucs. Donc ça me tenait à cœur de vous faire ça. Alors pour commencer, les matelas. Vous avez trois grosses catégories. Moi, je vais parler directement, je vous le dis, que de deux catégories. Il y a une catégorie qui, pour moi, elle est bien, mais je la considère pas comme très valable en randonnée longue distance, car lourde, car trop encombrante, etc. Je parle de la catégorie des matelas autogonflants que je n'estime pas franchement dans une gear list, dans une liste de matériel. Donc là, on va se concentrer sur les matelas mousse et sur les matelas gonflables. Dans ma vie de randonneur, j'ai utilisé plein de matelas, vraiment plein. Là, vous en avez quelques-uns, il y en a au moins 7 déjà. Et donc, il n'y a pas tout encore, hein, parce que après, on remonte à trop loin et j'ai pas tout gardé, mais j'en ai gardé quelques-uns exprès pour vous présenter quelques marques, quelques trucs comme ça. On va se concentrer sur les matelas mousse, sur les matelas gonflables. Donc, vous avez différents types de matelas mousse, différents types de matelas gonflables. Le premier truc à regarder quand vous allez acheter un matelas, je pense, c'est vraiment déjà dans quelle température vous allez l'utiliser et dans quelle saison vous allez le prendre. La température, le choix du matelas, c'est la air value. Ça, c'est vraiment le premier truc qu'il va falloir que vous regardiez. La air value, c'est quand même assez simple de calcul. Plus la air value elle est basse, plus ça va être un matelas qui va être adapté pour des températures chaudes. Plus la air value du matelas va être haute, plus ça va être adapté à de l'hivernal. Je vous mets ici en fiche un graphique qui vous montre un petit peu les air values qui correspondent à chaque saison et à chaque météo. Pour vous donner une idée, ici devant vous, sur la table, là, vous avez un matelas mousse qui a 2 de air value, vous avez un matelas mousse ici qui a 0,5 de air value, vous avez un matelas gonflable à 4,5 de air value, à 3 de air value, à 3,5 de air value, tous ces trucs-là. Là, vous avez un matelas à 1,5 de air value. Voilà, donc il y a un petit peu de tout. Il faut savoir aussi, pendant que je suis dans l'isolation thermique du matelas, donc dans la air value, que vous pouvez combiner les air value. C'est-à-dire que si par exemple je prends ce matelas mousse qui est à 2 de air value et que je viens le combiner avec un matelas qui est à 4 de air value, alors on sera à 6 de air value. Tout s'additionne. L'isolation du sol s'additionne à l'infini. En réalité, si vous mettez 5 matelas, ça va s'additionner. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, c'est quand même quelque chose que vous pouvez vraiment considérer dans un sac à dos lorsque vous préparez vos randonnées longue distance. Voilà un petit peu pour l'isolation. Je m'y attarde pas plus, je pense que c'était court, mais assez compréhensible, en tout cas je l'espère. Vous me direz en commentaire pour ceux qui ne connaissaient pas ce principe de air value. Voilà un petit peu, alors, moi, mes conseils par rapport à l'air value. Si vous voulez randonner sur, on va dire, du 3 saisons, mais on va dire sur la période qui s'étale de mai à octobre, alors 2,5 de air value sera suffisant pour la plupart des GR que vous allez faire. Pour de la pure estivale juillet-août, même dans les Alpes, je vous le dis, donc dans les Alpes en haute altitude, à dormir à 2007, tout ça, moi j'ai dormi tout le temps, et à chaque fois que j'ai été dans les Alpes à 2007, sur des matelas à 1,5 de air value. Mon père qui est frileux, plutôt frileux, qui dort aussi sur des 1,5 de air value, c'est suffisant
pour de l'estival avec les Alpes. Je vous dirais pour un certain confort et une certaine amplitude de saisonnalité, de partir sur un matelas qui est aux alentours de 2,5 de air value, 2,5-3 de air value, et là vous serez de sûr en parfaite sécurité en termes d'isolation, et puis vous allez avoir un large panel d'utilisation. Si vous devez faire 15 choix de matelas, je dirais voilà, entre 2,5 et 3 de air value, c'est très très bien. Ensuite, si vous voulez bien sûr avoir un matelas qui va vous faire de l'hivernal, alors il va falloir quand même commencer à au moins avoir des trucs qui vont s'approcher des 4,5 de air value, comme celui-ci. Et puis encore, hein, là, ça ne sera pas suffisant. Après, il va falloir rajouter des couches et des couches d'isolation pour être vraiment en sécurité. Mais ça, on y reviendra peut-être à la fin. Après, dans le guide de la randonnée, je ne m'attaque pas trop à l'hivernal parce que j'estime que l'hivernal, c'est déjà quelque chose d'un petit peu plus poussé, hein, quand on commence à partir sur des températures négatives, vraiment très négatives, de moins 10, moins 11, moins 12, des choses comme ça. Il faut déjà avoir une très bonne connaissance, pour moi, de la randonnée, avant d'aller s'attaquer à de l'hivernal, du vrai hivernal. Voilà un petit peu au niveau de l'isolation. Ensuite, vous allez avoir au bout d'un moment le choix du matelas, gonflable ou en mousse. Il y a les autogonflants, encore une fois, pour moi je les utiliserai pas, donc on va se concentrer sur les gonflables et les matelas mousse. Les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients, comme tout dans la vie, on ne peut pas avoir le truc parfait. Le plus gros avantage du matelas mousse, c'est clairement sa solidité et sa viabilité. Ce genre de matelas, les matelas mousse, vous pouvez tout faire avec, ils ne seront tout simplement, ils sont increvables. Même s'il y a un trou dedans, on s'en fout complètement, c'est increvable. Donc c'est vrai qu'en termes de fiabilité, de sécurité, le matelas mousse, il déglingue tout, il est vraiment très fiable. Ce genre de matelas, c'est 2,1 à 2,5 de air value en fonction de la marque. Vous avez des Thermarest, des Decathlon, des choses comme ça. Donc comme je vous dis, celui-là, pour les Alpes par exemple l'été, ça suffit largement en air value. L'avantage du matelas gonflable, pour moi, est son confort. C'est sûr que voilà, dormir sur un matelas gonflable par rapport à un matelas mousse, il n'y a pas photo, hein. On dort beaucoup mieux sur un matelas gonflable, c'est plus confortable, tout simplement, ça s'adapte un petit peu à notre morphologie, c'est plus agréable, on est plus loin du sol, oui, il y a plus de confort à dormir sur un matelas gonflable. Par contre, en termes de sécurité, le matelas gonflable, surtout en fonction de certaines marques qu'on va voir après, c'est une catastrophe la sécurité, parce que les matelas gonflables, si ça pète, vous n'avez plus d'isolation. Si ça pète en été, encore une fois, ça peut être ok, vous allez galérer, vous allez passer des nuits un petit peu pourries, le temps de redescendre en vallée, des choses comme ça. Par contre, comme moi, ça m'est déjà arrivé, vraiment fin mars, voilà, sur des températures à moins 6 la nuit. Quand vous avez votre matelas gonflable qui vous lâche à moins 6, vous ne faites pas les marioles, quoi. Bon, bonjour tout le monde. Encore désolé, j'ai une tête toute sale, je suis crade. Pas mal de péripéties cette nuit, il faut que je vous raconte tout ça. Et puis j'ai aussi un coup de gueule à passer. De toute façon, j'en ferai une vidéo pour pas que si parmi vous il y ait des gens qui hésitaient sur un certain matériel, une certaine marque, et ben je vais les descendre. Comme ça sera réglé. Ça aurait pu me mettre en danger pour le coup, hein. C'est mon matelas qui a pété, le NeoAir X-Lite de chez la super grande marque réputée Thermarest. C'est nul, ça coûte très cher, vraiment très cher, faut le dire, c'est des matelas hors de prix. Alors oui, c'est sûr, hein, ils sont légers, mais par contre j'ai fait 20 nuits avec, je crois, peut-être plus, allez, 30 nuits, 30 bivouacs avec, c'est quand même pas grand chose pour le prix honnêtement. 30 bivouacs avec, et le truc qui pète en plein milieu de la nuit, et en plus je l'entends péter, quoi, c'est-à-dire que je m'allonge sur le truc, et il faut savoir qu'avec mon matelas, je me mets même pas assis dessus quand je mange dans la tente. J'essaye de le conserver au maximum, parce que je sais qu'il est réputé pour avoir des gros problèmes, les Thermarest, donc je fais tout pour faire attention. Ah non, je m'allonge, puis là j'entends... Puis là il y a un boudin qui saute, le deuxième, troisième, puis bah après en fait c'est devenu une boule, hein, le matelas. De toute façon je vous montrerai des vidéos, je ferai un retour d'expérience là-dessus. Bonjour tout le monde, jour numéro 3 sur la grande traversée des Vosges. Après une nuit quand même plus chaude, entre guillemets, parce qu'il a quand même fait moins 3, mais un petit peu plus chaude quand même que la nuit précédente.
T'as mieux dormi, Brosa? Un peu mieux. Ouais. Donc voilà, on s'était installé là. Donc moi j'ai bien dormi jusqu'au moment où en fait mon matelas a crevé, voilà, comme d'hab. De toute façon j'ai l'impression que c'est un peu le truc qui me suit pendant tous mes treks à longue distance. Je commence à me dire que matelas gonflable c'est vraiment pas pour moi. Donc bon, j'ai passé une fin de nuit fraîche, on va dire, parce que voilà, -3 sans matelas. J'ai le pare-soleil, encore une fois, le pare-soleil qui comme on dirait, comme j'ai envie de dire, il me carie, quoi. Voilà, en gros, il m'a bien aidé. Mais bon, c'est chiant quand même, hein, parce que bon, là, j'ai beau tester du site ou summit, bah, tout ce qu'on veut, au final, je trouve pas vraiment ce qui me va, quoi. Parce que là, ça caille. Là, ça caille. Donc voilà un petit peu. Moi, personnellement, ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise la plupart du temps des matelas mousse. Des matelas mousse, mais j'ai découvert une marque que je vais vous présenter après, qui ne m'a fait jamais, ça m'a jamais fait défaut, et je voulais vous la présenter parce que du coup, je fonctionne avec un matelas gonflable depuis cette année, grâce à une marque qui me fait confiance. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir de repartir sur des matelas gonflables dans le sens où le matelas mousse pour moi est vraiment vraiment bien en termes de sécurité, c'est léger, on peut le couper à notre morphologie, etc. Mais c'est vrai que c'est encombrant et puis j'avais envie de repartir sur du gonflable, mais je trouvais pas de marque fiable et là j'en ai enfin trouvé une. Je vous la partagerai un petit peu après. Voilà, une fois que vous avez fait votre choix, gonflable, mousse, isolation, donc isolation, vous allez aussi devoir faire le choix de la matière. Ça peut paraître anodin, mais c'est assez important. Vous avez, selon certains matelas, des matières différentes. Vous avez des matières qui sont plus bruyantes que d'autres. Donc c'est à vous aussi de voir un petit peu si ça vous dérange ou pas. Vous avez des matelas qui sont très bruyants. On va faire une comparaison. Il y a le micro qui est juste là, donc je ne touche pas le micro. Comme ça, c'est à la même distance du micro. Ça, vous voyez, je ne triche pas dans le sens où je n'essaie pas d'en rajouter pour dénigrer une marque en particulière, même s'il y en a une qui mériterait que je la flingue à tous les coups. Là, on est sur le NeoAir X-Lite de chez Thermarest. Voilà en termes de bruit. C'est un matelas qui est très bruyant et quand vous êtes allongé dessus et que vous vous retournez, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Je peux vous le dire que quand vous êtes en train de dormir à côté d'un refuge, comme ça m'est arrivé là sur le tour du Beaufortin, et puis qu'à côté de vous il y a un mec qui a un NeoAir X-Lite de chez Thermarest, et puis que le mec il a tendance à bouger, vous êtes content d'avoir des bouchons d'oreille. Là, je vais vous montrer ce coup-ci le Sea2 Summit Insulated en orange. Voilà, il est beaucoup moins bruyant. Beaucoup moins bruyant. Et là, je vais vous montrer le Decathlon. Le Decathlon, c'est clairement le moins bruyant. Ben là, j'ai le même, mais avec une isolation moins importante. Voilà. Donc le Decathlon, en termes de bruit, il est vraiment au-dessus de toutes les marques. J'avais aussi à l'époque un Exped. Alors Exped est pas mal en termes de bruit, ça fait pas trop de bruit. Pour ceux qui sont curieux, les Exped, c'est souvent des matelas qui sont de couleur verte. Voilà. Bon, j'en avais un, d'ailleurs, peut-être que je l'ai encore. Mais depuis le temps, il est foutu. Mais en termes de bruit, il était pas mal. Voilà. Donc c'est vrai que à vous de choisir un petit peu la matière, c'est à vous de voir un petit peu quelle matière vous paraît assez agréable. Moi, je sais que le Thermarest, c'est vraiment bruyant. Le Sea2 Summit, c'est pour moi, c'est suffisant, ça fait pas trop de bruit. Puis après, le Decathlon est vraiment au-dessus en termes de bruit. Donc ça me plaît beaucoup. Mais c'est vrai que le Thermarest, c'est vraiment une plaie en termes de bruit. C'est assez un fléau. Après, c'est des goûts personnels, encore une fois. Donc voilà, on est sur ma chaîne, je vous donne mon retour d'expérience. Et l'Exped aussi était un très bon matelas en termes de bruit. Ensuite, l'autre truc aussi à savoir lorsque vous allez acheter vos matelas, là on va parler des matelas gonflables et après je vous parlerai un petit peu des matelas mousse, ça va être la forme du matelas. Pour gagner du poids, vous avez certains matelas qui vont par exemple être de forme rectangulaire, donc qui n'aura pas de forme vraiment arrondie pour les épaules et les pieds. Puis vous allez avoir des matelas qui auront des formes totalement arrondies pour gagner du poids. Et ben parce qu'il part du principe que pour la tête, tu n'as pas besoin d'un truc ultra large, pour les pieds aussi. Donc là, c'est le cas par exemple de ce matelas-là de chez Decathlon, ici.
Vous avez vu, il est très rectangulaire. Très rectangulaire. Là, je vais vous montrer plutôt au niveau de la tête. Là, c'est au niveau de la tête. Vous avez vu, c'est très rectangulaire. Voilà. Et toujours chez Decathlon, pour faire une comparaison. Là, c'est au niveau de la tête. Je vais vous montrer. Et là, c'est très arrondi. Et donc ça, ça sert à tout simplement à gagner du poids parce que qui dit moins de tissu, dit tout simplement moins de poids et moins de volume dans le sac. Donc ça, c'est aussi à vous, en fonction du confort que vous avez envie d'avoir lors de vos bivouacs, de bien choisir. Moi, personnellement, je vais vous dire ce que je fais. C'est que sur 3 saisons, j'utilise des matelas qui sont très arrondis parce que ça suffit. Par contre, en hiver, j'aime avoir beaucoup de confort à cause des températures négatives et j'utilise du coup ce matelas-là en rectangle parce que l'hiver, vraiment, je vais pouvoir, de partout où je pose le pied, les pieds, les mains, la tête, etc., avoir vraiment chaud parce que l'isolation du sol est aussi importante que l'isolation du sac de couchage. Voilà. Maintenant qu'on a vu au niveau des formes, des choix de matériaux, de l'isolation, tout ça, je vais vous donner un petit peu, moi, mon expérience avec les marques de matelas. De matelas gonflables. Après, encore une fois, comme je vous dis, on reviendra aux matelas mousse parce qu'ils sont assez particuliers, mais il ne faut pas les négliger. Les marques que j'ai utilisées dans ma vie de randonneur, de gonflables, de matelas gonflables. J'ai utilisé, comme je vous ai dit, du Exped, que je n'ai pas ici parce que ça remonte à vraiment, vraiment longtemps. Et je l'ai pas gardé parce qu'à l'époque, je n'avais pas de chaîne YouTube, donc j'avais pas encore l'idée de vous faire des retours d'expérience sur les matelas. Mais depuis que j'ai la chaîne YouTube, j'ai utilisé du Thermarest, du Sea2 Summit et du Decathlon. Voilà. Donc, Thermarest, qu'est-ce que j'en pense concrètement? À chaque fois que j'ai eu du Thermarest, c'est des matelas qui m'ont pété à la tête. Dans le sens où celui-ci, je l'ai renvoyé 3 fois. 3 fois, ils m'ont renvoyé un matelas Thermarest. Parce que le SAV fonctionne bien. Mais le problème en fait de ça, c'est au final, je ne l'ai même pas renvoyé parce que j'en avais marre. Je me suis dit au bout d'un moment, vas-y, arrête avec Thermarest parce qu'à chaque fois, il te renvoie un matelas, tu fais 2 bivouacs qui pètent. C'est vraiment une plaie. C'est un fléau cette marque pour les matelas. Moi, j'ai aucune confiance en Thermarest. Et du moment qu'il y a une marque qui commence pour moi, à descendre tellement bas en termes de confiance, on est quand même sur des sports nature, c'est-à-dire qu'on est dans la nature. L'être humain, sans son matériel, sans ses habits, sans ses trucs comme ça, face à la nature, on est vraiment nul. On ne fera jamais rien. Et donc, le matelas, c'est quand même, pour moi, une part vraiment importante du confort et de la sécurité. Et puis, c'est vrai que Thermarest, en termes de confiance, pour moi, il n'y en avait plus. Donc, j'ai arrêté. Au final, je me suis dit, je vais quand même essayer pour vous faire un jour un retour. C'est le moment, voilà le retour. Je vais vous faire des prises de vue, vous allez voir, il y a le gros cernis. Ça, c'est le Thermarest Neoware X Lite, et c'était le même quand j'ai pris le Uberlite. Donc, voilà, Thermarest, je ne peux pas vous conseiller cette marque. Encore une fois, c'est mon expérience personnelle. Sea2 Summit maintenant. Sea2 Summit, c'est le matelas que vous avez ici, le matelas orange. Celui-ci, je l'ai renvoyé 2 fois. Donc celui-là, c'est le 3e, et c'est le 3e, et il fuit aussi. Alors, le Sea2 Summit là, en termes de confort, par contre, c'est le meilleur matelas que j'ai eu. Il est ultra confortable, le Sea2 Summit. Il n'est pas trop bruyant, comme je vous ai dit. C'est pas le moins bruyant, mais il est vraiment correct. Il se gonfle facilement, les valves sont super agréables, il est compact, il est léger. En rapport poids-chaleur, il est vraiment bien. En rapport poids-chaleur, c'est Thermarest, hein, les numéros 1. Mais en fait, les mecs, Thermarest, ils font des trucs tellement légers que ça pète. Donc, au final, c'est bien, t'as un matelas léger, mais il te lâche toutes les 3 nuits. Donc voilà, autant avoir un truc plus lourd qui te dure des années, quoi. Donc voilà, Sea2 Summit, je sais que c'est très réputé, que ça fonctionne bien pour beaucoup de gens, la majorité des randonneurs, mais avec moi, ça n'a jamais fonctionné. Donc vu qu'on est sur une chaîne, on est sur ma chaîne, et que c'est un retour vraiment personnel que je vous fais dans ces guides de la randonnée, moi, sachez qu'avec moi, en tout cas, ça n'a jamais fonctionné, Sea2 Summit. Tout simplement parce qu'à chaque fois, ils avaient des fuites. Les Thermarest, moi, n'ont jamais fui, mais c'est toujours été des hernies, c'est-à-dire le matelas qui se dessoude de l'intérieur et ça faisait une boule, comme celui-ci. Et le Sea2 Summit, c'est vraiment des fuites au niveau des valves là. Puis vous avez beau essayer de le réparer, de le patcher, voilà. Voilà un petit peu au niveau des 2 grandes marques, Sea2 Summit, tout ça. Et le Exped, par contre, a été pour moi un bon matelas. Il a quand même duré 2 ans. Pour un matelas gonflable, c'est quand même correct. Voilà. Il a quand même duré 2 ans, donc je ne peux pas non plus dénigrer les Exped. Exped,
de ce que j'en ai vu et testé. Du coup, pendant 2 ans, j'ai été plutôt satisfait. Après, je sais qu'il y a d'autres marques, hein, bien sûr. Il y a Nemo, tout ça que j'ai encore jamais testé. Puis j'ai pas envie de tester parce que c'est des marques qui coûtent ultra cher. Et puis du coup, maintenant, j'ai trouvé mon petit bonheur, tout simplement, chez Decathlon. Voilà. Je rappelle encore une fois, les guides de la randonnée et toutes les vidéos matérielles sur la chaîne ne sont pas sponsorisés. Et si un jour ça l'est, alors je vous le dirai. Mais là, c'est pas le cas. Tous les matelas Decathlon que j'ai testés ne n'ont jamais fait défaut. Il n'y en a jamais un qui m'a lâché. Et puis tous ceux que je connais autour de moi qui ont des matelas Decathlon n'ont jamais eu de problème, contrairement à chez Thermarest et toutes ces grandes marques-là qui coûtent une fortune. Donc du coup, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que je suis parti chez Decathlon, j'ai acheté un matelas pour l'hiver de 3,5 de air value que vous avez ici, et un matelas pour l'été de 120 cm de long. On va en parler après au niveau de la longueur et de la largeur des matelas. Moi, j'utilise pour le 3 saisons des 120 cm, c'est-à-dire que j'ai toute la partie du bas du corps qui n'a pas de matelas parce que je viens utiliser mon sac à dos. Je vous montre un petit peu après l'astuce. Et puis pour l'hiver du Decathlon, et depuis que j'ai trouvé Decathlon, le rapport poids-chaleur est clairement pourri par rapport aux grandes marques de luxe, genre Thermarest, Exped et tout. Mais le prix est imbattable. Matelas Decathlon, c'est 40 balles. La durabilité est imbattable. Le confort est bon, il fait pas trop de bruit, l'encombrement reste correct. Voilà, on va dire que le truc qui est un petit peu chiant, c'est vraiment le côté poids. Voilà, clairement, on est vraiment beaucoup plus lourd que chez les autres marques, vraiment beaucoup plus lourd, c'est pas négligeable. Mais encore une fois, c'est un truc vraiment sur lequel j'ai pas envie de jouer avec la fiabilité. Et Decathlon, du fait peut-être aussi que les matelas soient plus lourds, sont plus robustes et sont plus fiables. Donc je peux que vous inviter à rester chez Decathlon avec voilà, les matelas, les MT500, voilà, ils font plein de gammes à Decathlon. Voilà, moi j'ai ces deux gammes-là, et mon frère en a une autre gamme qui a bien fonctionné aussi. Donc voilà, je peux que vous recommander de rester chez Decat si vous êtes déjà chez Decat et de ne pas claquer 200 balles dans un Thermarest. Matelas mousse, quand je suis vraiment vénère, en mode ultra light, et il faut que je fasse des 70 km par jour, j'utilise le MH100. C'est 0,5 de air value, mais je vais aller très vite avec. C'est un matelas de pacotille. Hein. Ça coûte 5 balles. C'est pas du tout confortable. Mais si vous avez envie de tester l'aventure de l'ultra léger, pourquoi pas pour tester, ok? Mais je m'y attarde pas trop. Il est recoupé celui-là à 1 mètre. Celui-là, par contre, c'est un matelas avec lequel j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait la grande traversée des Vosges, j'ai fait la grande traversée du Jura quand le Thermarest a lâché, j'ai fait le GR400, j'ai fait le GR30, j'ai fait le GR58, le Tour du Queyras, j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle, la voie de Rocamadour, j'en ai fait pas mal avec celui-là et j'en suis extrêmement content. C'est le matelas mousse de chez Decathlon. Il est recoupé là aussi à 120 cm car au niveau des pieds j'utilise mon sac à dos. Il est recoupé là aussi pour gagner du poids et du volume au niveau des épaules. La petite aparté que je voulais vous faire par rapport à ça, c'est que des matelas comme ça similaires en accordéon, vous en avez chez Nemo, vous en avez chez Thermarest, vous en avez, c'est le Z-Lite chez Thermarest. Ça sert à rien d'acheter ces marques-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont extrêmement chers. 15 balles chez Decathlon, 80 chez Thermarest par exemple, alors que c'est le même poids, le même volume et la même isolation. Le seul truc qui change, c'est que celui de Thermarest, il est coloré jaune et gris. Celui de Nemo, il est bleu et gris, je crois. Alors oui, ils sont plus beaux. Ah oui, c'est des trucs de marque. Mais je vous le dis, c'est exactement les mêmes matelas, la même isolation, le même confort. Donc vraiment, là, c'est... Contrairement au matelas gonflable où il y a match, vraiment, on se dit, bon, j'ai quand même envie d'avoir un truc léger, donc je peux essayer de tester certaines marques. On va voir, j'espère qu'avec moi, la durabilité sera bonne, pas comme avec Loïc. Mais les matelas mousse, je vous le dis, hein, c'est pareil. Donc ne vous faites pas avoir, restez chez Decathlon pour les matelas mousse, vraiment. Ensuite, j'avais envie de vous parler de protection de matelas gonflables. Moi, quand je pars en hiver, pas en été. En été, je prends juste mon matelas gonflable, je m'en fous un petit peu. Mais pour la protection de votre matelas gonflable, vous avez deux possibilités d'utilisation. Déjà, premièrement, il y a un sac de gonflage. Le sac de gonflage va vous permettre en fait de moins mettre d'humidité dans votre sac, moins mettre d'humidité dans votre matelas gonflable, ce qui va lui permettre en fait d'avoir une meilleure air value. Ça va garder l'isolation pour laquelle il est vendu. En été, honnêtement, je m'en fous parce que ça me paraît pas trop important. Par contre, l'hiver, c'est très important pour moi.
Ça va aussi augmenter la durée de vie de votre matelas gonflable. Encore une fois, moi je ne le fais pas alors que je le sais, hein. Mais si vous voulez prendre vraiment soin de vos affaires, même l'été, vaut mieux prendre ce genre de sac et le faire avec les sacs de gonflage. Voilà. Vous avez aussi des pompes qui permettent de gonfler, mais j'ai envie de dire, après 25 km de marche par jour, t'es plus à ça près de gonfler ton matelas à l'aide de tes biscottos, comme ça, hein. Vous allez gagner vraiment beaucoup de poids. Vous n'allez pas user de piles, voilà. Bon, les pompes comme ça, j'en pense pas moins. Voilà. Donc ça permet vraiment de gagner en isolation et de protéger votre matelas. J'avais envie de vous faire un petit aparté là-dessus. Vous avez des sacs de rangement, etc. L'autre truc par contre pour la protection, si vous voulez protéger vos matelas et puis augmenter un peu l'isolation, moi j'utilise un pare-soleil de voiture, comme celui-ci. Hop, là il est recoupé à 120 cm encore une fois. Et puis, alors déjà, ça va vous augmenter l'isolation à peu près de 0,5 de air value. Donc, si vous avez un matelas à 2, vous pouvez estimer votre air value à 2,5. Mais ça va aussi vous protéger encore plus de l'humidité et aussi de tout ce qui est des trucs un petit peu genre les épines, les cailloux, les choses comme ça. Donc, je peux que vous inviter à le faire. Voilà, vous utilisez le côté aluminisé sur le matelas. Et franchement, ça fonctionne vraiment bien pour tout ce qui est protection, isolation d'humidité. Franchement, moi j'en suis ravi. Ça coûte pas cher, c'est durable, voilà. Ça pèse pas lourd. Et puis voilà. Et puis la journée, j'utilise le pare-soleil l'hiver par exemple pour remplacer un sit-pad. Voilà, vous le prenez comme ça vous fait un beau petit sit-pad, c'est vraiment très agréable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'ai essayé de rentrer dans les détails en vous parlant de concret, des théories, de pratiques sur le terrain et de retours d'expérience personnelle. Cette vidéo, si elle vous a plu, je vous invite à la partager, à commenter et à aimer. N'hésitez pas, comme je vous dis, à mettre le code LOIC10 quand vous achetez sur jeuxfilisé.fr, à passer par les liens qui sont dans la description si vous avez besoin de matériel, à me soutenir à hauteur de 4,99 € par mois, à venir sur Instagram avec le Brichou, etc. Ça m'aide, ça fait vivre la chaîne. Et puis du coup, je vous dis à très bientôt pour la suite du guide de la randonnée. Et puis voilà, en ce moment, je travaille à fond sur le film du Tour du Beaufortin, qui devrait sortir pas avant septembre, hein, parce que ça va être vraiment un beau film. Voilà. Allez, salut tout le monde, et puis merci d'être là. Bye bye.